Histoire, prestige et respect. Voici des mots qui pourraient décrire ces deux clubs historiques, le Real Madrid d'un côté, Liverpool de l'autre. 20 Ligues des Champions au total, un match parmi les meilleurs que l'on peut voir en Europe. Demain, les Merengues à 21h se déplacent en Angleterre. Ils jouent le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, un match qui sera déterminant pour le reste de la saison des Madrilènes. Dans cette vidéo, on revient sur les différentes questions que les journalistes ont posées à Ancelotti durant la conférence de presse d'avant-match. Allez, let's go! C'est parti pour les questions posées à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Question 1. Quelle sensation pour demain ? Le roi d'Europe est de retour dans un stade mythique comme Anfield. Carlo répond « Nous sommes de retour en forme, on a envie de faire un bon match, mais il faut tenir en compte qu'il s'agit d'une éliminatoire. Ce sont 2 matchs. Ce qui prévaut, c'est tout le plaisir de cette compétition. » Question 2. Benzema n'a pas joué face à Osasuna. De plus, il s'est entraîné seul en partie. Comment vous le sentez pour demain ? Carlo répond « Je le vois bien, il va débuter le match demain. On a tous beaucoup envie de jouer et de rejouer dans cette Ligue des Champions. Les bons souvenirs de la saison passée sont encore très frais dans notre mémoire. » Troisième question. Klopp a dit que le match de l'année passée ressemblait à de la torture. Le Real Madrid défendait, Liverpool attaquait et le Real Madrid ne se décentrait jamais. Vous restiez solide en défense malgré les nombreuses offensives. Pour demain, on aura le droit à une rencontre similaire ? Carlo sourit et répond « Je suis d'accord avec ce qu'a dit Klopp. C'était un match plutôt équilibré. Il est possible que Liverpool ait pu avoir davantage la possession. Nous étions très bien derrière. Si tu fais un bon match défensivement contre Liverpool, tu peux repartir avec un résultat positif de la rencontre. Il faut tenir en compte que cette fois, il s'agit de 2 matchs. Les joueurs doivent très bien jouer les 180 minutes. Question suivante. On va voir Vini jouer hors d'Espagne. On l'a vu à la finale du mondial des clubs. L'atmosphère était extraordinaire. Vous attendez-vous à une atmosphère extraordinaire demain, c'est-à-dire pas hostile envers Vinicius ? Carlo regarde le journaliste et dit « Vini aime jouer au foot, peu importe l'endroit, et encore plus lorsqu'un match a une telle importance. D'ailleurs, en ce moment, c'est un plaisir de voir Vini jouer. Je pense que les fans de foot admirent son talent, sa qualité technique, comme d'autres jeunes joueurs aujourd'hui. Comme on aime regarder Gavi, Pedri, Mbappé, Haaland, c'est un plaisir pour le football. » Question 5. En comparaison de l'année passée, vous allez disputer le match sans 2 pièces clés, Toni Kroos et Casemiro. Cela vous préoccupe-t-il de ne pas avoir de tels joueurs ? Carlo répond évidemment, on continue dans cette phase de transition au niveau de l'effectif. C'est un peu une transition forcée car tu ne souhaites jamais perdre 2 joueurs comme ça. Cela ne me préoccupe pas, on n'a plus Casemiro, on a Tchouaméni qui l'a bien remplacé. On a d'autres joueurs aussi qui peuvent jouer au poste de pivot demain. Question 6. Modric a dit avant qu'il ne veut pas qu'on lui régale quoi que ce soit. Pensez-vous qu'il a déjà assez démontré cette saison, qu'il a le droit à renouveler son contrat ? Qu'il a gagné ce droit-là, c'est ce qu'il voulait dire le journaliste. Carlo répond, Modric a une grande carrière, il n'a rien à démontrer à personne. C'est vrai que le mois de janvier a été un peu plus compliqué pour lui, mais maintenant, il est de retour à son meilleur niveau, je le pense. Sa qualité physique est exceptionnelle et son envie de continuer à jouer pour le Real est immense. Un journaliste britannique demande, cela vous fait quoi de revenir à Merseyside ? Carlo répond, j'ai des bons souvenirs, c'était très bien. Quand j'étais là-bas, c'était l'époque du Covid, mais bon, on retrouvera sûrement une atmosphère incroyable, un stade mythique et des fans fantastiques. On espère faire vraiment notre mieux demain. Question 8. Il n'y a rien qui justifie le traitement que reçoit Vini, s'exclame un journaliste. À quel point c'est difficile de gérer une telle situation ? Le racisme, il faut l'éradiquer. Quelles démarches ont été entreprises par la Liga en ce sens ? Carlo répond, Vini, je trouve qu'il gère ça au mieux. Son focus est totalement et exclusivement sur la rencontre. Il adore jouer au foot et cela n'affecte pas son rendement sur le terrain. Question 9, et c'est une question très importante, puis c'est une question sur le plan de jeu. Avez-vous décidé qui sera le remplaçant de Toni Kroos, qui jouera au poste de pivot, en prenant en compte les 2 absents, Tchouaméni et Kroos ? Est-ce que votre plan de jeu sera celui d'opter pour 4 milieux de terrain, avec Valverde en attaque, ou bien pensez-vous reculer Valverde, et donc un milieu à 3, et opter pour Rodrigo en attaque ? Carlo répond, d'abord,
il rigole et il dit « C'est exactement à quoi je réfléchis en ce moment. D'ailleurs, j'y penserai jusqu'à demain. Mon doute est justement sur ce point. Miser sur une équipe plus équilibrée et plus solide et avec plus de contrôle en défense ou bien sur une équipe plus offensive. Et je suis très content que tu te poses également cette question. » On enchaîne avec d'autres questions. Klopp a dit en conférence de presse qu'il a appris une chose, c'est que le Real Madrid ne devient jamais nerveux lorsqu'il subit des occasions. Qu'a appris le Real Madrid de son dernier match contre Liverpool? Carlo répond, la qualité de Liverpool n'a pas baissé, on sait qu'ils vont attaquer sans cesse, on est prêt pour un match difficile, ça ne change rien. Question 11, sur le plan défensif, vous n'avez plus de joueurs de contention comme Casemiro autrefois. Cela vous préoccupe-t-il, les potentielles erreurs sur les transitions défensives? Carlo répond, si on compte les rencontres avant et après le mondial des clubs, on a eu 4 victoires sans encaisser de but. Évidemment, l'aspect défensif sera primordial, comme toujours, et demain ça sera aussi le cas, mais je suis convaincu qu'on va bien jouer. Question 12, thème du racisme toujours. Faudrait-il changer la loi en Espagne pour punir de façon plus importante le racisme? Et croyez-vous que dans un futur, certains joueurs ne voudront plus rester en Espagne à cause du racisme? Carlo est un petit peu choqué de cette question et répond déjà, il s'agit d'un terme très sérieux. Néanmoins, c'est très compliqué de le résoudre. Tu sais, il n'y a pas une loi qui va pouvoir changer la mentalité d'une personne. La mentalité des gens doit changer avec une culture différente et l'usage du bon sens, je dirais. Je ne mets pas la faute sur l'Espagne. Dans tous les pays, on a le droit à des scènes de ce type. Au fond, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait davantage de respect pour les gens. C'est ça le plus important. D'ailleurs, personne ne pense quitter le pays. Madrid et l'Espagne sont des lieux formidables pour y vivre, je tiens à te le dire. Question 13. Le Real Madrid est-il favori pour gagner le titre européen? Carlo répond, je ne pense pas qu'on est plus favori que la saison passée. Ce que je pense en revanche, c'est que les autres équipes maintenant pensent que le Real Madrid est davantage favori. Et enfin, la dernière question, question 14. Qu'est-ce qui est le plus important d'avoir? Un portier comme Courtois ou un joueur offensif comme Vinicius Junior? Je ne sais pas, répond Carlo Ancelotti. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui pourrait le plus faire de soucis au Real Madrid? Je ne peux pas te répondre Salah, Darwin ou Van Dijk. Ce qui nous préoccupe, c'est Liverpool. Et Liverpool, ce qui les préoccupe, eh bien, c'est le Real Madrid. Merci pour avoir écouté cette vidéo. J'espère que demain, le Real Madrid l'emporte. Je ferai sûrement une autre vidéo d'avant-match, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, à la Madrid, in a la match.